Nous sommes arrivés à la paracha de Émor. Lorsqu'on remarque dans la paracha, il est mentionné à plusieurs reprises Émor et la Kohanim. Émor et la Kohanim, dit aux Kohanim. Donc, ce n'est pas marqué d'Aber, et on va l'expliquer. Mais pourquoi la Torah, qui elle est très condensée, et même dans des mitzvot très importants, elle va parler avec remez, insinuation. Et ici, elle va me répète et dit aux Kohanim, dit quoi? Qu'il faut absolument être saint. Alors, Rashi rapporte la Gemara Yebamot qui nous dit que pourquoi la Torah va répéter tant que ça, la Zhir Agdolim à la Ktanim, de donner la responsabilité aux grands Kohanim, de dire aux petits, attention, soyez saints, faites attention, ça veut dire les Azhir otam, de les mettre en vigilance, d'accord, qu'ils fassent attention. Donc Rashi rapporte cette Gemara qui est l'explication littérale, le Pshat. La Chassidut nous rapporte Émor ve'amarta, ça veut dire les Azhir pour être Kadosh. Les Azhir, ça veut dire Melachon Zohar. Zohar qui veut dire éclairé. Et ça ne parle pas seulement des Kohanim, mais de tout leader, un chef de famille, un homme qui est responsable, un Rav, un Dayan, ces gens-là qui ont des responsabilités, alors ils ne doivent pas seulement émorer la Kohanim, se dire de leur faire des réflexions ou de parler en disant fais attention, tu n'es pas Kadosh. Zohar, les Hazir, quand Rashi et la Gemara nous rapportent les Hazir, ça veut dire être en vigilance, mais ce terme les Hazir, ça veut dire du mot Zohar. Zohar qui veut dire lumière, ça veut dire éclaire par ton comportement, par ta façon d'être, par la gentillesse. Et comme je vous ai dit au début, que Émor, c'est pas Daber. Daber, c'est dur. Émor, c'est gentil, doux. C'est lorsque tu vas expliquer aux gens qu'il faut être Kadosh, alors à ce moment-là, tu vas employer de bonnes paroles, de paroles qui sont agréables et gentilles. Et en plus, tu vas éclairer, tu vas diriger ce peuple. Et quand on me parle de lumière, c'est évident que le soleil en plein hiver, c'est très apaisant, c'est très très bon. Donc le soleil, c'est la Torah, c'est le Tamid Hacham, celui qui va éclairer. Et l'hiver, c'est la galoute, on est en galoute. Alors au moins avoir un petit peu de lumière comme ça par les gens qui éclairent, non pas seulement et constamment par des réflexions et des choses qui sont déplaisantes à entendre, mais par un Zohar, ça veut dire un soleil. Ça c'est le Lashon à Hasidut. D'accord? Donc ça concerne chacun d'entre nous. Si on a quelqu'un, des enfants sous notre responsabilité, on est le rave de la famille, etc. etc. Donc ça c'est une clé très très importante sur le comportement d'un leader. Aussi par rapport aux jours, d'accord? Il y a des jours parfois dans notre vie où tout rayonne. On a la chance dans tout. Et parfois, Hachem Ishmot, c'est la shkumun grave. Alors ici, nos hachamim nous disent que les Hazir à Gdolim, à l'Aktanim. Gdolim, c'est quoi? Ce sont les grands jours, les jours intéressants, beaux, tu as la tzlaha, tu as la chance, le bonheur, tout ce que tu touches te réussit. Alors pendant ces jours-là, où tu as mohin et gadrout, ce qu'on appelle, tu as tout qui réussit, et donc tu penses bien, tu es bien dans ta peau, à ces moments-là, il faut faire deux choses. Remercier Akadosh Baruch Hu, mais deuxièmement, de prendre des forces pendant ces jours-là, afin de pouvoir les mettre de côté. Et malheureusement, lorsqu'on a des moments durs, et on a tous des moments durs et d'épreuves, que ces moments-là puissent éclairer pendant les moments de nisyonot, d'épreuve. D'accord? Et de prendre des forces pendant ces jours où nous sommes bien, etc., pour les jours, d'accord, les Hazir Agdolim à la Ktanim. Ça veut dire les grands jours, les Hazir, ils vont éclairer pour les petits jours où nous sommes dans l'obscurité. Bayamim Agdolim aussi, on voit très bien que une personne, elle ne va pas constamment rester dans les jours de shkumun et d'angoisse, etc. Non, ça n'existe pas. Chacun d'entre nous, on a un lot de bonheur. Et donc, c'est pendant ces lots de bonheur qu'il faut noter tous ces lots de bonheur afin de, lorsqu'on va être dans des moments difficiles et de nisyonot, de s'en rappeler et de dire « Oh,
il n'y a pas que des moments difficiles. Sur la bague de Shlomo HaMelech, il était gravé 3 lettres. Ces 3 lettres sont l'acrostiche de Gam, Ze, Ya'avor. Gimel, Zayin, Yud. D'accord? Et donc, à partir du moment où Shlomo HaMelech savait que aussi bien les bons jours, aussi bien les mauvais jours, tout passe. Ici, on est de passage, comme dit le Pirkei Avot, ce monde-ci, c'est comme un couloir. Et donc, si vous voulez, dans ces moments où c'est difficile, alors le Baal Shem Tov, il rapporte une métaphore, où il dit c'est exactement comme une tour, voyez, une tour dans laquelle où la moitié de la tour est éclairée et l'autre, elle est dans l'obscurité. Et la personne, elle va monter cette tour. Alors il y aura des moments de lumière et des moments d'obscurité, des moments de lumière, des moments d'obscurité. Et le Baal Shem Tov nous dit bien, attention, ne pense pas parce que quand tu es dans l'obscurité, ok, tu n'es pas dans le chemin d'Hachem et qu'Hachem il t'aime pas, il te lance des épreuves pour te casser. Chas ve shalom, d'accord? Mais bien au contraire parce que tu es en train de monter. Et donc pour comprendre ça, j'ai besoin d'une autre métaphore. C'est comme un manof, vous voyez, une grue, où il y avait une personne qui était sur son âne, et puis vous voyez que son âne, pour parcourir 100 mètres, il mettait 1 heure, on va dire. Il en avait marre. Et de loin, il voit une grue, il se dit « Oh, voilà, j'ai trouvé la solution ». Donc il parle au propriétaire de la grue, il lui dit « Regarde, je voudrais profiter de ta grue avec mon âne, comme ça je peux aller là où je dois aller. » Bon, celui qui était dans la grue, il dit « Voilà, tu me payes 20 dollars, et puis voilà. » Le monsieur à l'âne, il paye 20 dollars, il monte dans la grue avec son âne, et le pauvre Ahmad, d'accord, les deux Ahmad, ils pensaient qu'ils allaient avancer. Mais là, la grue, elle monte et elle descend, elle monte et elle descend. Et il se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne vais pas demander de me lever et de redescendre, aussi d'avancer. Alors c'est ça. Lorsque tu commences à t'élever, c'est pas seulement t'élever puis rester sur place. Il faut toujours avancer dans la vie. Parce que si on s'élève mais on reste sur place, alors malheureusement on stagne. Et stagner, quand l'eau elle stagne, elle sent mauvais. Alors pareil en ce qui concerne nous-mêmes, d'accord? Et donc cette métaphore, ces deux métaphores, l'une par rapport à la clarté et aussi au moment difficile, et l'autre pour dire avance dans ta vie, avance. Ce n'est pas parce que tu as des moments difficiles que Hachem ne t'aime pas. Et donc c'est comme la lune, vous voyez? Pourquoi on fait la Birkat HaLevana? Une des raisons, c'est pas la raison, mais une des raisons, parce que la lune est le symbole du Ham Israël et de chacun d'entre nous. Parce que il y a des moments où la lune, elle est claire, d'accord, elle est toute belle, et parfois elle est dans l'obscurité. C'est exactement pour le Ham Israël. Donc, voilà ce qu'il faut retenir, si vous voulez, par rapport à la Chassidoute qui nous dit « est mort et la Kohanim ». D'accord? Les Azir, la Gdolim, à la Ktanim. Ça veut dire pas seulement les grands, les Hachamim, etc., mais tes jours qui sont beaux, qui sont grands, qui sont mohin des Gadlout, alors prends des forces à ces moments-là pour aller éclairer les moments difficiles de ta vie. Maintenant, quel est le rapport avec le Homer, comme je vous avais dit tout au début? Alors, c'est la suivante. Vous savez que pendant la Sfirat Homer, d'accord, c'est un pont, la Sfirat Homer. Tout le compte des 49 jours, c'est un pont de Pessah à Shavuot. Pendant Pessah, le soir de Pessah, le Zohar HaKadosh et les Hachamim nous disent qu'il y a une lumière intense, très forte, que nos yeux ne peuvent pas voir, mais les yeux des Hachamim, ils l'ont vu, ils le voient, qui descend sur chaque Ben Israël. Lorsqu'elle descend, elle vient à nous. Maintenant, pour la garder, cette lumière, parce que nous n'avons fait aucun effort pour la recevoir, on a été inactifs, donc automatiquement, pour la garder, nous avons le Homer. Donc avec le Homer, c'est 49 jours, un travail de fourmi, où chaque jour on va ajouter une Gdusha, comme nous voyons dans la Kabbalah, que les 49 jours, c'est les 49 étapes de travailler nos traits de caractère, d'accord? Nos traits de caractère. Et c'est en rapport aussi avec les sphirotes. Maintenant, lorsque nous voyons quelque chose de très important, pendant Pessah, on a reçu cette lumière.
Mais cette lumière ne peut être opérationnelle que si nous travaillons afin de l'obtenir et l'intérioriser à l'intérieur de nous. Avec la Sfirat HaOmer, c'est-à-dire le travail des midot. En l'occurrence, la parole, parce que pendant Pessah, c'est quoi? Pessah. Le Rabbi Yitzhak Luria, comme on a expliqué dans le cours de Pessah, il nous dit Pessah, cela veut dire la bouche qui parle. Donc c'est avec la bouche que nous opérons la mitzvah de la Haggadah et de tout Pessah, d'interroger, etc. Pendant la Sfirat HaOmer, pareil, c'est avec la bouche, maintenant s'il n'y en a plus de korbanot, qu'on peut opérer le Sfirat HaOmer. Donc c'est avec la bouche que nous devons faire très très attention de ne pas l'offenser, de ne pas offenser notre prochain, de ne pas le blesser, de faire très très attention avec cette bouche. Et indirectement, nous réparons la faute, ou l'erreur, je dirais, de nos avotenu. Les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves qui sont morts entre Pesach et Shavuot par le groupe, d'accord, ils ne pouvaient plus respirer parce qu'ils se manquaient un petit peu de respect l'un à l'autre. Quand je dis un petit peu, c'est moi qui l'ajoute parce qu'il faut être très vigilant quand on parle des grands, d'accord. Par rapport à leur grandeur, il n'y avait pas suffisamment le respect par rapport à leur grandeur. Mais c'est sûr qu'ils nous dépassent par rapport à notre vision. Maintenant, ces grands maîtres, qui étaient tous les élèves de Rabbi Akiva, ont fauté par rapport à la Yityachassut Azulat. Comment je considère l'autre? De quelle manière je le considère? Et donc c'était un petit peu erroné, ça n'allait pas. Alors pendant cette période, on en profite. Et on a la Sfirat HaOmer de façon à dire des louanges à quelqu'un. Quand je dis des louanges, je dois le féliciter quand il faut le féliciter. Quand on veut lui faire une réflexion, on fait très attention, etc., etc. Donc automatiquement, la personne qui se trouve en face de nous a une importance à nos yeux. Comme le dit le Ramban, considère chaque être humain plus grand que toi. Et ça, c'est une grandeur. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je serai obligé de respecter et de ne pas transgresser le non-respect et de laisser une place prépondérante et importante aux gens qui se trouvent autour de moi. Et lorsque la personne, elle fait ce travail de fourmi, par le travail à Avodat Hamidot pendant les 49 jours, 49, ça a pour valeur numérique Lev Tov. Cela veut dire qu'il a un très bon cœur. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va métamorphoser son cœur, d'accord, afin d'avoir un Lev Tov, comme nous dit le Pirkei Avot, que c'est carrément la couronne des couronnes, d'avoir un bon cœur. Avec ça, on fait énormément de belles choses. Et lorsque la personne, elle a le Lev Tov pour pouvoir les chaper et amidot, améliorer ses traits de caractère, elle arrive au 50e niveau qui est le jour de Shavuot pour avoir avec la Torah, parce que c'est le don de la Torah Shavuot, on a le Lev Chai. Lev Chai, ça a pour valeur le cœur qui est vivant. Lev Chai qui a pour valeur numérique 50. À partir du moment où tu as travaillé comme il se doit, ta parole et le respect des autres, à ce moment-là, tu peux recevoir cette Torah parce que c'est elle qui va te donner un Lev Chai, la vie. Parce qu'une personne peut vivre, mais être un mort vivant. Donc là, tu vas véritablement vivre. Et pour finir, la Torah décrit la Sfirat HaOmer dans la Torah, c'est Omer Atenufa. Omer, c'était une mesure de céréales qu'on devait mettre dans les sacrifices. Maintenant, Omer Atenufa. Atenufa, ça veut dire un balancement. Mais quand tu coupes le mot en deux, Hachamim nous disent, c'est Tenu Pehe. Fa, d'accord, Pehe. Tenu, donner, d'accord, donner la considération à Pehe, qui veut dire le P, la bouche. Faites attention et donnez une grande considération à la bouche afin de ne pas blesser ni choquer les gens, ni les vexer. Et c'est pendant cette période qu'il y a ce travail de Nemalim, de fourmis, afin de gravir les échelons et de recevoir notre Torah Kedusha. Donc, la conclusion qui s'impose,
c'est que la Torah, elle est opérationnelle et on peut la comprendre convenablement que si nous avons du respect à l'égard des gens, si on a du respect à l'égard de nous-mêmes, alors, et de la considération à l'égard de nous-mêmes, on pourra considérer et respecter les autres. On sait respecter les autres, on pourra considérer la Torah Akdusha. C'est des conditions sine qua non. Et ça s'appelle une Torah en bonne santé. Qu'Hachem Yitbarach nous donne ce lev hay, ce cœur vivant en bonne santé, de pouvoir accomplir notre Torah Akdusha, qui est l'exemple même sur terre, avec des bonnes midotes, des beaux traits de caractère. Amen, Kini Ratzon.